Ramadan est un mois d'adoration et de repentir, un mois dans lequel on se rapproche d'Allah et on revient vers lui, un mois de repentir et de retour, un mois de sincérité et de recueillement, de prosternation et d'inclinaison, un mois de jeûne et de veillée en prière, un mois de bonté et de bienfaisance et de récitation du Coran. Et voilà qu'il nous annonce son départ. Ce qu'il en reste est très peu. Les adieux sont devant nous, et voilà qu'il nous quitte bientôt. Si seulement nous savions. Qui donc sont ceux de qui on a accepté afin que nous les félicitions, et qui sont ceux de qui on a rejeté, afin que nous leur présentions nos condoléances. Accourez au butin, accourez au butin, empressez-vous, empressez-vous, afin d'atteindre ce qu'il en reste, et hâtez-vous au repentir, et à la demande de pardon. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur, et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Et certes, les actes ne valent que par leur fin. Fournissez donc des efforts, car ce ne sont que quelques jours, et des heures limitées, puis l'épuisement et la fatigue s'en iront, tandis qu'il restera la récompense si Allah le veut. Il ne reste plus que quelques jours et les pages se fermeront. Les œuvres accomplies durant celui-ci seront clôturées. Bonheur à celui qui y réussit, et malheur à celui qui se montre négligent. Quelle grande perte pour ceux qui échouent. Quelle catastrophe pour les insouciants. Le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, monta un jour sur le minbar. Lorsqu'il monta une marche, il dit Amin. Puis il monta une autre marche et il dit Amin. Puis il monta une troisième marche et dit Amin. Puis il dit Jibril est venu à moi et m'a dit Ô Muhammad, malheur à celui qui a atteint le mois de Ramadan et à qui il ne fut pas pardonné. Qu'Allah l'éloigne. J'ai dit Amin. Puis il me dit malheur à celui qui a connu ses parents, ou l'un d'entre eux, et qui ne s'est pas montré bon envers eux, au point qu'ils finissent par entrer en enfer. Qu'Allah l'éloigne. J'ai dit Amin. Puis il me dit malheur à celui auprès de qui tu es mentionné, et qui n'invoque pas Allah de te couvrir de ses éloges. Qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. J'ai donc dit Amin. Rapporté par Ibn Hibban. Vous vous trouvez dans des jours immenses, dans des moments méritoires. Ne perdez donc pas votre temps avec des on-dit, ou en étant insouciant, ou paresseux, avec des futilités ou l'amusement. Et ne perdez pas votre temps avec les téléphones et les réseaux sociaux. Tirez profit de votre temps. Tirez-en profit par la prière, l'évocation d'Allah et la lecture du Coran, et tirez-en profit par le repentir, la demande de pardon, l'invocation et la supplication. N'est-il pas que les voies du bien sont nombreuses? Où sont donc ceux qui les empruntent? Et que leurs portes sont ouvertes? Où sont donc ceux qui y entrent? Ô serviteurs d'Allah, prenez donc part à chaque obéissance. Selon la traduction des sens du verset, il est dit Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, afin que vous réussissiez. Lorsque l'adoration est acceptée, celle-ci influe sur la foi du croyant. Son impact sur le cœur s'illustre par le fait que son intention devient bonne, son âme est purifiée, il atteint la piété, il est sincère et fait preuve d'humilité devant Allah le Très-Haut. Quant à son impact sur les membres, il s'illustre par le fait que le croyant s'abstient de commettre les péchés et les interdits, et qu'il montre de la constance dans l'accomplissement du bien et dans son obéissance à Allah. Allah exalté soit-il a dit au sujet de la prière, selon la traduction des sens du verset, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et il dit au sujet du jeûne, selon la traduction des sens du verset, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Ayez constamment à l'esprit qu'Allah vous observe lorsque vous œuvrez, et sachez qu'Allah ne regarde pas vos aspects et vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ainsi, il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la soif, la faim et la fatigue. Tout comme il se peut que celui qui veille en prière ne récolte que le fait d'avoir veillé et de s'être fatigué. Nous demandons à Allah de nous préserver et de nous accorder notre salut. Il y a parmi les signes indiquant que les œuvres sont acceptées le fait de voir son état s'améliorer,
d'accomplir les œuvres pieuses et de se repentir à Allah, exalté soit-il. Montrez le bien qui se trouve en vous à Allah. Selon la traduction des sens du verset, il est dit « Et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et bien récompensé que ce que vous gardez pour vous-même ici-bas. Implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Il se trouve dans les 10 derniers jours une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Les miséricordes descendent durant celle-ci. Les invocations sont exaucées, les péchés sont effacés et les fautes sont pardonnées. Quiconque veille cette nuit en prière avec foi et en espérant sa récompense se verra pardonner ses péchés passés. L'adoration durant cette nuit est plus méritoire que l'adoration de 1000 mois. Et au cours de celle-ci, le destin est écrit, et tout ordre sage est décidé. Soyez donc avides à la passer en prière et en adoration. Efforcez-vous de la rechercher avec sérieux et implorez avec humilité durant celle-ci. Celui qui la recherche est digne de ne pas échouer, et Allah est détenteur de grâces abondantes. Elle est à rechercher parmi ce qui reste des 10 dernières nuits, et plus particulièrement les nuits impaires, et il n'en reste que très peu. La nuit la plus probable d'entre elles, et celle dont on espère le plus qu'elle soit Laylat al-Qadr, est devant nous. Il s'agit de la 27e nuit. Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, disait au sujet de la nuit d'Al-Qadr: Par Allah, celui en dehors de qui nulle divinité n'est digne d'adoration, elle est dans le mois de Ramadan, tout en jurant fermement, et par Allah je sais de quelle nuit il s'agit. Il s'agit de la nuit que le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, nous a ordonné de veiller en prière. C'est la nuit précédant l'aube du 27, et son signe distinctif est que le soleil se lève, à l'aube du jour qui la suit, blanc et sans rayon, rapporté par Muslim. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit: celui qui la recherche, qu'il la recherche la nuit du 27. Il dit aussi: recherchez-la la nuit du 27, c'est-à-dire la nuit d'Al-Qadr, rapporté par Ahmed. Soyez donc avides au fait de la passer en prière et en adoration, et efforcez-vous à la rechercher avec sérieux, et implorez avec humilité durant celle-ci. Allah a légiféré en conclusion de ce noble mois l'aumône de la rupture, Zakat al-Fitr. Elle est obligatoire pour tout musulman qui doit subvenir à ses propres besoins. S'il a plus que ce qui lui suffit pour se nourrir et nourrir sa famille, le jour et la nuit du Eid. Elle est obligatoire aux hommes et aux femmes, que ce soit des enfants ou des adultes, riches comme pauvres. Le musulman la donne pour lui-même et pour ceux qui sont à sa charge. Les bénéficiaires de l'aumône de la rupture sont les bénéficiaires de l'aumône obligatoire. Sa valeur est d'un sa', de blé, de dattes, d'orge, de raisins secs, de froment et ce qui s'y apparente comme nourriture de base des gens du pays, comme le riz ou les céréales. Le sa' est un volume et non un poids. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a rendu obligatoire la zakat de la rupture du mois de Ramadan pour toute personne musulmane, que ce soit une personne libre ou esclave, un homme ou une femme, un enfant ou un adulte, un sa' de dattes ou un sa' de blé. Allah a légiféré l'aumône de la rupture afin qu'elle soit pour le jeûneur une purification des paroles vaines et des péchés, une nourriture et un réconfort pour les pauvres le jour du Eid. Elle devient obligatoire à partir du coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. La sunna est de la distribuer le jour du Eid avant la prière, et il est autorisé de la donner 1 ou 2 jours avant celui-ci. Quant à celui qui la retarde jusqu'à après la prière du Eid, sans excuse valable, il est alors pécheur, et il est quand même obligatoire pour lui de la donner. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a rendu obligatoire la zakat de la rupture. Elle est pour le jeûneur une purification des paroles vaines et frivolités, et une nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, elle est alors une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière, elle est alors considérée comme une aumône surérogatoire parmi d'autres, rapportée par Abu Daoud.